parrainé par la délégation générale à la francophonie, la retraite stratégique sur l'avenir de l'enseignement artistique en RDC et la réforme de programme de l'Institut national des arts s'est tenue à Kinshasa du 19 au 21 janvier courant. À l'issue de ces travaux, plusieurs résolutions ont été proposées pour améliorer le secteur artistique et culturel congolais. John Chitende et Jacqueline de Kenya. Il y a plusieurs volets. Ici, le volet que nous sommes en train d'exploiter, c'est le volet de l'éducation artistique. Comment fait-on, dans le cadre plus particulier ici de la réforme sur le programme de cours de l'INA, que nous prenons comme un exemple, comment est-ce qu'on fait pour avoir des cours qui sont adaptés au changement et à la mutation de la manière de faire dans le monde artistique et culturel. Pour qu'au sortir de ces formations, les étudiants puissent non seulement intégrer, mais aussi créer une vraie industrie culturelle, une vraie industrie artistique qui peut véritablement changer le PIB, qui peut véritablement changer la structure et changer également l'environnement économique de l'Afrique en général et de la RDC en particulier. C'est une opportunité exceptionnelle, ce qui fait personnellement ma satisfaction et mon bonheur. La DGF est en train de mettre en place une stratégie pour la promotion de l'éducation artistique dans notre pays. Et voilà qu'au même moment, l'Institut national des arts est en train de préparer la réforme de ces programmes, parce que ces programmes sont obsolètes. Recommandation. À l'issue de la retraite stratégique sur l'avenir de l'enseignement artistique en République démocratique du Congo et la réforme des programmes à l'Institut national des arts, co-organisée par la délégation générale à la francophonie et l'Institut national des arts, avec la participation active de la commission des programmes et des études du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, du conseil d'administration des instituts supérieurs techniques, artistiques et technologiques, des experts de l'Institut national des arts, la nécessité de respecter la procédure de requête en vue de la réforme des programmes à travers l'accompagnement des organes de décision et dans le respect des lois et règlements en vigueur. 2. La nécessité, par ailleurs, de saisir l'opportunité offerte aux institutions artistiques par l'érection d'un INA moderne et l'installation à Kinshasa d'un centre moderne de coopération et d'action culturelle à vocation régionale. 3. La nécessité de la création d'une plateforme unissant la délégation générale à la francophonie, l'Institut national des arts et les instituts supérieurs d'art avec des protocoles d'accord y afférents. 4. La nécessité de connecter les projets de la délégation générale à la francophonie et de l'Institut national des arts en ce qui concerne notamment la stratégie sectorielle de l'éducation, mais aussi en ce qui concerne les actes essentiels tels la diversité culturelle, l'entrepreneuriat culturel, la promotion des politiques et des industries culturelles. 4. La nécessité de présenter les programmes réformés de l'Institut national des arts en motivant et en spécifiant les innovations et en uniformisant la présentation au niveau des différentes sections d'enseignement en rapport avec les prescrits de la tutelle. 5. La nécessité de résoudre au plus vite les questions concernant l'arrimage administratif et scientifique de l'école d'application de l'INA à l'enseignement supérieur et universitaire,
6. La nécessité de redynamiser le centre d'études et de diffusion des arts, centre d'études et de diffusion des arts, centre de recherche de l'Institut national des arts, en tant qu'organe de prospective de la création artistique et de la promotion culturelle. 7. La nécessité de l'appui de la délégation générale à la francophonie au renforcement de la professionnalisation dans les sections d'enseignement de l'Institut national des arts. 8. La nécessité de programmer des contenus stratégiques et techniques pour asseoir et cimenter le partenariat entre un INA moderne réformé et le futur Centre international de coopération et d'action culturelle. 9. La nécessité et l'urgence de soutenir la mise en œuvre d'un 3e cycle en faveur des instituts d'art pour favoriser la compétitivité des industries culturelles congolaises. L'Organisation internationale de la francophonie est avant tout une institution culturelle au service de ses divers États membres qui partagent non seulement la langue française comme héritage commun, mais aussi leur engagement dans la promotion de la diversité culturelle, de l'éducation et des programmes d'encadrement des jeunes. Aussi de la démocratie. La culture est le fondement de tout développement et les arts jouent un rôle primordial, aussi bien dans le développement humain que dans le processus de diversification économique, la promotion de nos identités et le rapprochement entre les peuples. Il me plaît de constater qu'après 3 jours d'échanges, de questionnements, de partage et de concertation, nous sommes arrivés aux conclusions qui nous permettront d'enrichir nos réflexions individuelles et collectives sur les grands points abordés lors de nos travaux. Je suis ravie de constater que malgré les contraintes vous avez démontré une fois de plus que ce n'est pas l'expertise qui manque dans ce pays. Ainsi, la pertinence de vos délibérations, des conclusions et vos recommandations permettront de mieux orienter les actions à conduire au cours des prochaines étapes des réformes ambitieuses et louables pour lesquelles nous nous sommes tous engagés. Vous avez sans doute procédé à une analyse minutieuse et sans complaisance de l'historique des programmes académiques de l'INA et des défis auxquels ce grand institut continue à faire face tant au niveau supérieur qu'au niveau de l'école d'application. Vous avez alimenté de vos suggestions pertinentes les débats sur lesquels le sujet de la réforme du programme, des programmes et les types de synergies à développer pour faire la différence. Les interventions des uns et des autres nous ont permis de nous rassurer de nos assumptions, de ne pas chercher à réinventer la roue et à voir comment saisir les nombreuses opportunités et les conseils offerts. J'ai beaucoup apprécié les précisions du ministère de tutelle, le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, quant à la démarche à suivre et au respect des textes et des pratiques légales en vigueur. L'aventure ne fait que commencer. Et la délégation générale à la francophonie sera là pour vous accompagner dans la mise en œuvre de nos décisions communes. Je formule ici le vœu de créer à partir de ce groupe une plateforme pour la continuité de nos réflexions et l'initiation des actions pour un changement positif. Pour terminer, je réitère mes propos du début de cette retraite stratégique. J'avais annoncé que la délégation générale à la francophonie reste déterminée à vous accompagner dans ce processus de réforme en offrant ceci. Un cadre de réflexion-action qui réunit divers acteurs du monde de l'éducation, de l'art, de la culture et de la coopération internationale, afin de mutualiser les efforts et apports relatifs à la réforme de l'enseignement artistique. Une contribution au développement des termes de référence et à la mobilisation des ressources pour une étude de faisabilité
d'une université des arts à créer comme structure parapluie des institutions d'art existantes, avec un accent particulier sur les questions au niveau de la coordination et de l'autonomie. Et ensuite, une plateforme pour discuter des voies et moyens d'exploiter l'accompagnement de la Délégation générale à la francophonie pour créer des synergies et des passerelles entre diverses institutions francophones. Qu'il me soit permis enfin de vous remercier tous de votre participation active et pour le travail accompli, la disponibilité et l'engagement personnel de chacun de vous ont permis d'aboutir à la production de ce rapport de qualité avec un contenu dont nous pouvons en être légitimement fiers et qui nous permettra de faire avancer la question de l'avenir de l'enseignement artistique en RDC et celle de consolider nos efforts pour la naissance d'une première université des arts sur le continent africain. Je suis le plus heureux et autour de moi, tous mes collègues de l'INA, nous sommes les plus heureux. D'abord, de la présence très distinguée, non seulement des collègues, mais des partenaires du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire et du conseil d'administration des instituts supérieurs technologiques, techniques et artistiques qui sont notre tutelle, mais aussi des partenaires internationaux comme l'UNESCO, comme la délégation Wallonie-Bruxelles. Ça a été un grand moment, mais aussi comme les partenaires de un grand moment de réflexion sur les programmes. Mais vous savez, une réflexion sur les programmes, c'est pour le futur. Donc c'est un pas que nous avons marqué et qui va nous amener à approfondir l'existant. Parce que ça fait depuis 2004, la dernière réforme. Elle a été faite un peu à la hâte. Et donc là, nous nous sommes assis. Nous avons consulté la base. Nous avons fait des concertations à tous les niveaux des organes de décision de l'INA. Nous avons consulté nos partenaires. Et c'était un moment d'évaluation à une étape importante de ces concertations. Je ne puis être qu'heureux. Je dois remercier la délégation générale de la francophonie, Madame Nefertiti Tshibanda. Elle a été d'une écoute exceptionnelle. Dès que je lui ai parlé du projet, elle a connecté ça avec les grands projets, les grands axes des projets de la DGF, la délégation générale de la francophonie. Par exemple, le dialogue des cultures, la diversité culturelle. Par exemple, le plan d'action sur l'éducation artistique. Par exemple, l'entrepreneuriat culturel, notamment en impliquant les jeunes et les femmes. Par exemple, les médiations culturelles. Donc c'est autant d'axes qui, heureusement, rejoignent ce que nous avons mis, nous aussi, dans les programmes que nous voulons réformer et innover. C'est une chance exceptionnelle.